Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va plus ou moins terminer la construction du set 76051 donc Super Hero Airport Battle, je veux toujours dire Battle Airport, je ne sais pas pourquoi. Et donc, comme vous pouvez le voir, je me suis amusé à coller les stickers sur Ant-Man et il rend encore beaucoup mieux que quand il était tout noir. Il est vraiment très beau, hein. Franchement, si on me disait que j'achetais le set rien que pour ça, je répondrais sûrement oui, hein. Je vais pas vous mentir. Il est vraiment magnifique. Et donc, on va faire une petite comparaison de taille avec les trois. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci n'a pas les lignes rouges. Mais si mes souvenirs sont bons, le costume, la version du costume qu'il a dans Civil War n'a pas ces lignes. Et vous remarquerez d'ailleurs que le costume est légèrement différent. Si vous regardez, le torse est différent. Je vais, hop là. Et sur les côtés du torse, sur les pectoraux, le bas des pectoraux, vous voyez du gris foncé. Là, il y a du bleu, en l'occurrence. Et ouais, le costume est légèrement différent. Et il me semble que ces fameuses lignes n'y sont plus. Après, c'est dommage parce que j'aimais bien ces lignes. Mais bon, on fait comme on peut, hein. Après, la figurine est vraiment cool, hein, franchement. Donc, je rappelle que la tête peut pivoter. Les bras sont sur rotule, donc peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Les mains peuvent pivoter comme ça et comme ça. Et donc, les jambes peuvent faire comme ça. Donc vraiment très impressionnant. Et je le rappelle aussi, même s'ils sont sur le même camp, il peut maintenir des figurines en place grâce à l'épaisseur de sa main, tout simplement. Enfin, je le rappelle, je ne l'avais pas montré ça, il me semble, dans la vidéo. Donc voilà, c'est fait maintenant. Et donc j'en suis très content, hein. Très franchement, si vous pouvez sortir une gamme complète avec juste des figurines comme ça, que ce soit licencié ou non, absolument, hein. Moi personnellement, je suis très content avec des figurines classiques. Personnellement, si on me propose d'acheter un papy castagne de cette taille-là, je dis oui tout de suite. Bref, on va commencer la construction. Je reprends mon mode d'emploi à la bonne page. Voilà. Du sachet 4, donc. Attendez, je me place correctement. Et il y a l'air d'y avoir un paquet de pièces. On est parti pour un bon moment, je pense, là, hein. Comptez facile 40-45 minutes. Hein. Ok, alors, on va faire un petit focus. C'est moi qui fais l'ombre? Non, c'est d'accord, c'est le téléphone. Donc, un focus. On prend cette pièce-là, avec laquelle on va commencer la construction. Donc. Et première chose, on prend des pièces qui n'ont rien à voir avec le schéma de couleur du Quinjet. C'est génial. Hop, et hop. Et une fois qu'on a fait ça, on vient prendre... Hop là, je ne vois pas où est-ce que c'est cette pièce. Elle est censée être gris clair, voilà. On prend cette pièce-là. Et en fait, en dessous de cette pièce, on va venir placer donc celle-ci et celle-là. Et en fait, cet ensemble-là, on va l'attacher ici. Et donc, les pièces circulaires qui sont là maintiennent en fait et l'empêchent de s'enfoncer dans la structure. Ce qui est bien pensé, hein. Ensuite, on vient prendre des pièces qui ne sont pas là. Donc, je suppose qu'elles sont là non plus. Ok. Elles sont là. Ok. Il m'en faut deux, bien sûr, je n'en trouve qu'une, voilà. Donc on vient prendre des pièces gris foncé, qu'on vient placer ici pour créer une surface de 3 par 4. Puis sur les côtés, oh c'est joli ça, on vient prendre ces pièces-là, donc qui sont courbes et qui s'alignent à peu près avec, ouais, elles n'ont pas beaucoup de jeu, donc ouais, à peu près avec la pièce du dessous. Comme ceci. On vient prendre ensuite, pour mettre à niveau, ces pièces-là. Et là, je vais vous apprendre plus tard qu'on est en train de construire l'arrière du véhicule. C'est bon. Ah, ok. Je ne la voyais pas. Je la croyais couleur bleu foncé, celle-ci. Et justement, du bleu foncé, on en utilise, comme vous pouvez le voir. Et on recouvre encore avec du noir. Ici,
Et là au centre, on vient placer une pièce comme ceci. Et à l'avant, cet ensemble entre cette pièce-là et cette pièce-là. Donc on a ça. Donc on a fait un morceau de carlingue. Et bien sûr, quand je dis ça, on passe à autre chose. Très franchement, je dois être devin. Par contre, on prend un autre morceau de carlingue qui est plus petit, qui fait ou de coque si vous préférez, puisque c'est peut-être plus générique comme terme, vu qu'on l'utilise des fois aussi pour les coques de bateau. Donc, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas fabriqué la figurine. Bah écoutez, on fera ça à la fin. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Oh, pas mal de pièces transparentes, je suis en train de remarquer. Donc on place ces petites pièces transparentes. Hop. Et hop. Donc on a fait ça. Et une fois qu'on a fait ça, on vient prendre ces grandes... Ah oui, bah alors, pas celle-ci, celle-là. Ils sont plus petites et donc d'une autre couleur aussi. Et on vient attacher ça sur les pièces transparentes ici et là. Donc on a ça. Une fois qu'on a fait ça, cet ensemble, on vient l'attacher ici. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié des pièces. C'est la vidéo de l'oubli des pièces. Hein. Enfin, c'est la construction, parce que j'en ai oublié pas mal sur d'autres parties de la construction aussi. Voilà, donc on a fait ça. Ensuite, on va renforcer le tout avec donc ces pièces-là. Tout d'abord, tac. Et comme ça. Et on va rajouter ceci aussi. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient sur le côté placer donc celle-ci et celle-là. Et la petite chaîne à bois juste en dessous de la fenêtre, c'est génial. Voilà, donc on a ça. Ok, ça me semble logique. On retourne rapidement, je pense qu'on ne va pas retourner longtemps. Et on va placer... où est-ce qu'elle est? Ah, là voilà. Donc l'équivalent, mais vers le bas en fait. Enfin, qui remonte plutôt, je devrais dire. Celles qui vont vers le bas, on les a utilisées pour le dessus. Et donc on a ça. Alors je ne sais pas si on reste sur le dessous pour le moment. Non, on remonte tout de suite avec donc cette pièce qui me faisait de l'œil depuis tout à l'heure. Voilà, cette grande pièce comme ça. On va placer ici. Et sur les côtés, on vient placer des pièces transparentes. Comme ceci. Puis on continue avec cette pièce en 2 exemplaires. Puis celle-ci. Qui est nouvelle, hein. Celle-ci elle date de cette année. Je ne sais plus si je l'ai déjà vue dans un set ou non, mais elle me dit quelque chose. Donc j'ai peut-être dû la manipuler déjà. Ou sinon j'ai vu Lothar Killer la manipuler. Parce que je regarde certaines de ses lives. Donc voilà, on place ça là. On n'oublie pas la petite pièce ici aussi. Voilà. Et aussi, alors on prend une petite pièce avec un clip. Une petite pièce blanche, comme ça. Et normalement, il y a un petit sticker à placer dessus qui représente une sorte de, alors de tableau de bord slash clavier, on dirait. Donc c'est assez bizarre, mais ok. Ensuite, on vient prendre des pièces comme ça. Donc des pentus 1 par 3 en gris foncé. Et bien entendu, vous savez tous que les Avengers, leur schéma de couleur, c'est le orange. Et non pas le bleu foncé comme ils essaient de vous le faire croire depuis environ 10 films, quoi. Et où est-ce qu'il est? Ah, là voilà.
Donc on a ça. Une fois qu'on a fait ça, alors déjà on va se placer comme ça pour le moment. Et là ils vous disent c'est la fête, on place une grille là, là on place une pièce courbe ici, puis, non pas une autre grille, pardon. D'abord on place cette pièce là, enfin la grille là, et c'est entre la grille et ça, on vient placer cette pièce, et en plus de ça, on vient placer celle-ci. Et donc on a fait quelque chose d'esthétique. Et donc on va recommencer la même chose de l'autre côté, puisque je pense que pour la plupart, alors je sais qu'il y a des parties qui ne sont pas symétriques sur le Quinjet, mais en règle générale, le design sera symétrique. Hop, voilà, donc on a ça. C'est bien, c'est joli, c'est propre. Et c'est pas complet, merci Shadow. Ça fait toujours plaisir. Tac, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, là pour le coup on peut prendre ces pièces-là. Sur l'extrémité, poser une pièce jaune et une micro-miron ici. Et donc ça, on vient l'attacher pas du tout là. C'est quoi ce délire? Mais pourquoi je fais des bêtises du genre, quoi? D'un côté, je les mets dans le bon sens et de l'autre, je les mets pas dans le bon sens. C'est très très logique de ma part. Mais ce n'est pas grave. Décidément, attendez. Non, non, là j'ai pas fait de bêtises pour le coup. Ok. C'est qu'elles doivent servir autre part, mais que là pour le coup, ils se sont dit que ça suffisait. Donc on a ça. Ouais, c'est ça. On peut, décidément, ouais, aujourd'hui c'est pas la joie, hein, niveau compétence. Hop, on vient placer ça là. Là, on a notre petite pièce transparente. Et ici, notre micro-amiron bleu, comme ça. Et donc, on va pousser ça sur le côté pour le moment, pour fabriquer du technique. Je sais que ça vous avait manqué, moi aussi, très beaucoup d'ailleurs, comme disent les bons Français qui savent bien parler. On vient placer une roue dentée de couleur noire dans cette fameuse barre qui était apparue à l'époque avec les toits à métro, enfin en tous les cas dans le Bionicle elle était apparue avec ça. C'est très probable qu'elle ait été utilisée avant dans les sets techniques. Hop, donc on a fait ça. Puis on vient prendre cette pièce là. On en place deux, donc des pins. Et une fois qu'on en a placé deux, on vient prendre cette barre technique, enfin cette poutre technique je devrais dire plutôt. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre, décidément, d'autres barres techniques, cette fois-ci de 3, donc elles sont bleues, comme ça. Oh c'est mignon ça, tiens. D'un côté, vu qu'on n'a pas la place, on met un truc circulaire qui permet de faire, enfin un écarteur je devrais dire, peut-être, c'est pas très joli mais ça explique un petit peu sa fonctionnalité. Et de l'autre, on place donc une brique trouée. Et là, on place une double brique trouée. Donc on a 3 tenons de fonctionnel. Ensuite, on vient placer une 2x2. Puis, des lance-tenons qui sont couplés avec des briques 1x2. Et au-dessus, on vient placer, si je la trouve, cette pièce. Alors bien sûr, on n'oubliera pas les gâchettes des lance-tenons, parce que on est des gentils enfants qui sentent bon. Hop là, voilà. C'est même pas vrai. Et je suis vraiment trop bête, hein, décidément. Bon, c'est pas très grave. J'ai juste à retirer ça. J'ai mis l'autre plaque, en fait, alors que j'avais pas du tout à la mettre. Donc... ouais, c'est cool, mais alors, ouais, je suppose que si c'est comme ça. Donc là, ils vous disent, mettez ça comme ça. Alors, eux, ils le tiennent droit, mais alors, va le tenir droit, quoi. Donc, on place... En fait, en plus de ce que j'ai fait, on place une autre pièce comme ça, et cette pièce. Et donc, ça, on va venir le placer comme ça, là-dedans. Et donc, on a un mécanisme qui tient comme il veut. Ouais, c'est pas très grave. Alors ouais, là ils vous disent, bon, vous mettez ça comme ça, et là forcément, voilà, il y a moins de jeu.
Puis vous prenez des bonnes vieilles briques 1 par 4 en bleu foncé qui là pour le coup est vraiment la couleur des Avengers. Vu que l'orange de toute manière sera probablement caché dès qu'on le pourra. On prend donc des pièces d'arche. J'oublie rien, c'est cool. J'ai réussi à faire une étape sans me gourer. Au niveau du mécanisme, à peu près, on place des pièces transparentes. Oh, ok. Donc on prend cette pièce, donc qui est une bête 1x6 avec des trous circulaires. On y place justement une barre circulaire parce qu'elle est faite pour ça hein, à la base. Et on vient prendre une poutre qu'on vient placer ici, comme ça, qui pend comme ça. Et donc on attache ça là. Et je vois ce qu'ils veulent faire. C'est pour renforcer la structure, on prend cette pièce là. Et ça va s'insérer en fait dans cette pièce vu qu'elle a 3 trous circulaires à l'arrière dans cette pièce là. Pièce qui selon moi, alors si mes souvenirs sont bons, est apparue avec les Alpha Team je dirais. Je sais plus si c'est pas le thème 4+, là, je sais même plus comment il s'appelle le thème en plus. J'ai plus le nom du thème, mais en gros c'est apparu dans le début des années 2000, pour vous donner à peu près un ordre d'idée. On place ensuite 2 briques. Hop là. Comme ça. Et puis, parce qu'on aime bien le bleu foncé, c'est quand même assez cool, hein, on place ceci. Ensuite, on va venir prendre, puisqu'on a fait des escaliers, ces pièces courbes. Et on va refermer le tout sur le côté, là, avec, comme ceci, d'autres pièces lisses. Et donc, c'est le moment où on fait encore un petit peu de technique, pas trop après. On vient prendre cette pièce-là, puis sur les côtés, on va venir placer 2 pièces classiques, comme ceci et comme cela. Au centre, on vient placer une pièce circulaire lisse, avec un trou circulaire et non pas cruciforme. On a ça. Ensuite, on vient prendre une barre de 4 avec un cran d'arrêt. Et comme vous pouvez le voir, une roue dentée, que je place forcément dans le mauvais sens, hein, parce qu'il y a 2 sens possibles. Donc, comme je ne suis pas malin et que j'ai pas encore compris le mécanisme, il semblerait, hein, j'ai très bien compris, hein, c'est juste que je suis pas doué apparemment. Hop, on vient placer ensuite cette pièce-là, qui permettra donc de pivoter, et celle-ci. Voilà. Et on n'oublie pas aussi, tout en haut, la roue dentée, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on vient attacher le tout ici. Et comme vous le remarquez, quand on pivote ça, ça permet de pivoter le lance-tenon qu'on va bien attacher, voilà, et qu'on va repivoter vers l'intérieur. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on revient rapidement à l'arrière pour pouvoir placer des pièces pentues inversées en hauteur, comme ça. Et on vient recouvrir aussi un petit peu le tout avec des grandes plaques qui sont des 1 par, là je dirais comme ça 12, sûrement des, non c'est des 1 par 10. Hop, une fois qu'on a fait ça, ça c'est bon, on vient mettre à niveau un petit peu à l'arrière avec des pièces transparentes ici et là, et on vient refermer le tout, enfin à l'arrière en tous les cas, avec cette grande plaque bleue. Sachant que, ok, ils vous disent, vous allez rapidement à l'arrière pour placer des petites pièces transparentes, comme ceci. Ouais. Ah ok d'accord, bah là c'est la fête. On laisse tomber ça pour le moment, même si, ouais, c'est plutôt cool, hein. Je suis content parce que moi j'avais pas de Queen Jet, donc ça m'arrange. Mais ouais, il a l'air vraiment sympa, hein, pour le moment. Donc on vient prendre cette structure là, et vous remarquerez qu'il faut bien placer la pièce dans le bon sens, et pour une fois je me suis pas gouré. Hop, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on utilise 2 trous, les 2 trous circulaires qui sont là, enfin 2 des trous circulaires qui sont là plutôt, pour placer des barres circulaires, ouais je sais c'est fou, comme ça. Puis là, on vient placer une pièce comme vous pouvez le voir qui a des clips. Ici,
une pièce pentue en forme de grille, là une pièce bleue, on vient placer ensuite une barre ici. Regardez ça, quoi, je le fais en rythme avec le clic. Hein. On a ça. Oh, c'est mignon. On vient prendre ces pièces-là en 2 exemplaires, donc une là et une là, et comme vous pouvez le voir, ça se suit. Puis, ce qui ne se suit plus du tout, c'est ça. Là, à l'arrière, on vient prendre une pièce comme ça, et une 1/4. À l'avant, on recouvre comme ça. On vient prendre ensuite des pièces lisses, courbées. Il en faut 2, donc une de 2 et une de 3. Ici, on referme comme ceci. Et à l'avant, on prend cette grande pièce, comme ça. Ah non, pardon, avant ça, excusez-moi. Je me disais où est-ce qu'elle est cette pièce, et en fait c'est pas du tout ça, on prend d'abord ça, et on fait ça. Et en fait je pensais, vous savez que c'était cette fameuse pièce en fait avec les tenons dessus, qui ressemble à ça exactement quand elle est entièrement visible. Et donc une fois qu'on a fait ça... Est-ce que j'ai encore oublié des trucs ou pas? Non, je n'ai pas oublié de choses. Mais par contre, donc il y a des autocollants ici et là, donc un logo Avengers et une entrée d'air. Et ça, on vient le fixer ici. Et donc bien entendu, ça s'aligne parfaitement. Et on vient ensuite à l'arrière pour faire la dernière construction, je pense, de ce sachet. C'est-à-dire qu'on prend 2 pièces avec des tenons sur 3 côtés, puis cette pièce-là, pour les rassembler toutes les deux. On prend une grille rouge, 2 petites pièces fromage rouge transparentes. Alors quand je disais rouge, ouais, c'est rouge transparent, hein. Mais vous m'aurez compris, je pense. Et ensuite, on recouvre avec ces pièces-là pour faire un joli réacteur. Hein. Franchement, il rend vraiment bien. Et ça, on l'assemble ici. Tada! Et je pense qu'on a terminé ce sachet. C'est exact. Par contre, on n'a pas fini la figurine. On n'a pas fait du tout la figurine, qui est donc le soldat de l'hiver. Ou ouais, je vais peut-être pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le second Captain America, qui est à voir, je pense, vu que c'est un film très sympathique, plus que les autres en tous les cas, même s'il fait très série dans un sens. Quand on regarde un petit peu, ça fait plus série que film, mais il est vraiment sympa quand même. Alors laissez-moi juste vérifier, je pense qu'il a tout simplement un pistolet. Là, je vais y arriver. Oui, c'est ça. Il utilise. Alors, vous avez son bras qui est très, très joliment imprimé d'ailleurs, l'autre ne l'est pas. Et donc, il a son pistolet. Voilà. Donc, on a notre figurine du soldat de l'hiver, quelques pièces supplémentaires, et on va continuer donc directement le sachet 5. Qui a l'air d'être un gros x2 quand même. Enfin, une grosse redite de ce qu'on a déjà fait. J'aimerais bien que mon display ne se barre pas en cacahuète. Alors, dans l'idée, ce qu'on va faire, vu que comme c'est la dernière partie de la vidéo, je vais fabriquer le Quinjet entièrement. Et en fait, on fera on regardera le tout ensemble dans une petite vidéo séparée. Et comme ça me permettra aussi de poser les stickers sur le Quinjet. Ce qui me semble être une bonne idée. Donc, on va construire notre dernière figurine du set, et donc c'est Monsieur Rhodes, c'est le poteau de Tony, le pot Tony, c'est War Machine, et je crois que d'ailleurs c'est ma première figurine de War Machine, et c'est peut-être pas la meilleure en plus. Moi j'aime pas War Machine en noir personnellement, je trouve que c'est pas... Mais de toute manière je préfère, je pense, en figurine Lego, hein, pas en personnage, je préfère Iron Patriot parce que elle a vraiment un beau rendu. Hein. Donc on a le corps qui est comme ceci. J'ai même pas besoin de faire un focus, il était déjà fait, c'est génial. Vous pouvez voir l'arrière rapidement. Mais en fait cet arrière-là, on va y placer cette pièce qui grince, qui couine.
Et donc on va laisser le visage méchant caché à l'arrière. Pas content. Content. Le masque de War Machine. Et on retourne à nouveau. Et donc, on vient placer ici cette pièce-là. Et sur le côté, où est-ce qu'elle est cette petite pièce? On a... Alors déjà, je vais prendre ça parce que je vais en avoir besoin. Ça aussi. Bah, elle est où? Ah bah ça alors. Attendez. C'est une toute petite pièce à clip de couleur noire qui est ici. Voilà. Le problème, c'est que comme il y a pas mal de pièces noires, c'est difficile de voir. Hop. Et on prend une petite barre. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est censé représenter. On verra dans le film. Vu que son armure change tous les 4 matins, lui aussi. Donc hop là. Je suis sûr que War Machine en est à la marque 7 déjà ou un truc comme ça. Je crois qu'on en était qu'à la marque 2 dans Avengers l'ère d'Ultron. Donc on place un petit lance-tenon donc avec son tenon rouge, puisque les répulseurs sont rouges sur War Machine. On place ensuite tous les petits répulseurs, et ils vous en filment même en plus d'ailleurs. Et voilà, donc on a fini notre War Machine et on va pouvoir se reprendre le petit Quinjet. Je vais y arriver. Et donc c'est reparti. En fait, on fait un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on va prendre notre structure qui est ici. On va l'assembler de cette manière-là. Là, pareil. Ici. Je me suis gouré, au moins c'est ça. Oui, pourquoi je l'ai construit comme ça, quoi? Je suis vraiment stupide. Hop, hop. On a ça. Donc pour la structure de l'aile, on vient prendre la barre, bien entendu. Et on n'oublie pas de placer les barres circulaires pour pouvoir ensuite attacher l'aile au reste du corps du modèle. Alors je sais que certains n'aiment pas spécialement ce genre de construction modulaire. Moi je trouve ça ok perso. Même si c'est vrai que le truc en fait avec ce genre de construction, c'est que c'est redondant maintenant. C'est-à-dire que quand on a construit des gros modèles style le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, ce genre de construction maintenant on les connaît un peu par cœur, quoi. Et justement le modèle du Gardien de la Galaxie, vous savez que je l'ai monté. Hein. Je possède pratiquement toute la gamme, c'est-à-dire 2 sets sur 3, c'est génial. Hein. Et donc voilà. Hop. Tac. Tac. Donc on a ça. Là. On prend ensuite ces petites pièces. Alors j'ai bien sûr... Oh là là, excusez-moi, je commence à vraiment fatiguer au niveau des jambes. C'est pas celle-ci, c'est celle-là. Là, on a ça. Là, c'est bon. Je tourne la page. Oui, je sais, c'est fou. On a ensuite la pièce pointue. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Puis, on n'oublie pas la grande pièce ici. Et celle-ci, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, donc on n'oublie pas de ne pas placer les stickers. Voilà. Et donc on a l'autre morceau du Quinjet. Alors bien sûr on va faire l'autre partie du réacteur. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et donc on vient placer le tout ici. Et donc là pour le coup on a quelque chose d'à peu près entièrement symétrique. Et on va continuer avec une bonne vieille brique qui d'ailleurs s'aligne parfaitement avec la plaque qu'on avait placée. Puis on vient prendre
4 pièces transparentes, on en aligne 2 les unes sur les autres chacun. Voilà. Là, on vient placer partiellement dans le vide cette pièce-là, et on fait la même de l'autre côté, bien sûr. Voilà. On n'oublie pas à l'avant, ici, cette pièce. Donc là, on a vraiment fait une structure plane, hein, pour le coup. Donc on va pouvoir travailler, je pense, avec ça. D'abord, on va placer ici et là. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, on a déjà placé 1, 2, 3, 4, 5 stickers, et il me semble qu'il en reste un dernier, je crois. Je crois qu'il en reste un dernier. Ah bah oui, oui, si, il en reste un dernier, et il est difficile à oublier en plus. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Et on n'oublie pas par contre ça et ça. On recouvre justement ce qu'on vient de placer comme ceci. Donc il y a une partie des tenons qui est flottante. Enfin, il y a une partie de la pièce qui est flottante, vu que là, il n'y a pas de tenon. Une fois qu'on a fait ça... ok. Ah oui, décidément, c'est quoi cette construction super bizarre, en fait, au niveau des... Parce que là, vous voyez, on n'emploie pas de tenon, encore une fois. Après, ça tient, c'est pas un souci, mais c'est vrai que c'est particulier, quand même. Là, on vient continuer de refermer le tout avec d'autres pièces courbes qui sont vachement jolies quand même, hein. Il faut bien l'admettre. Un petit focus. Voilà. Hop. On continue encore de recouvrir avec cette fois-ci des plus petites, des pièces courbées, deux par deux. Voilà. Puis, tac, 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 tac. Alors, où est-ce que c'est? Ah, voilà, je me disais aussi, je me trompe de briques. Donc, des 1 par 2 avec un clip sur le dessus d'un côté. Voilà. Là, on recouvre ici, encore avec des pièces courbées, donc ils sont un petit peu plus grosses. Donc là, c'est un peu particulier. Limite, ça, ils auraient dû le surélever d'un tenon pour que ce soit encore plus parfait, quoi. Là, on vient placer des pièces jaunes transparentes circulaires, et je pense que je sais ce qui va se placer ensuite. Voilà, c'est des pièces, devinez, courbées. Ouais, bravo, t'as gagné un cookie. C'est un peu le festival quand même là, hein. Donc on vient retourner notre structure de Quinjet. On vient prendre ensuite cette pièce avec deux pièces comme ça, donc, et pour maintenir le tout en place, on vient prendre ceci. Puis on insère ces pièces qu'on a déjà vues dans la partie 1, donc qui forment les roues, enfin on pourrait dire plutôt les trains d'atterrissage, mais très franchement, vu que ça se rétracte pas ou quoi que ce soit, donc je préfère appeler ça des roues pour le coup. Donc on a ça, et il nous reste encore un pneu qu'on va combiner à ça, et je vous en parlais justement dans la partie 1 de ça, de cette pièce là. Alors attendez. C'est un peu particulier. Bon attendez, je vais l'enfoncer directement dans le train d'atterrissage et je vais ensuite la mettre correctement là. Faudra que je regarde, parce que c'est vrai que si c'est... Ouais, là elle s'aligne parfaitement, donc c'est plus moi qui dois mal faire le truc, vu que... Ouais, celle-ci est parfaitement alignée aussi, donc ouais, ça doit être ça. Je dois mal... Ouais, c'est ça, d'accord, ça s'aligne parfaitement. Donc il a des petits trous, il peut rouler, c'est génial, hein. Ensuite, on a, donc, à ce niveau-là, c'est maintenant qu'il roule, ça va être génial pour continuer la construction, quoi. Ça, il ne pouvait pas le faire à la fin, hein. Fais-moi un focus, là, merci. Comme ça, on a plus de lumière. Hop, donc on a ça.
Puis on vient placer des pièces fromage ici. Vous connaissez cette construction si vous avez vu les Ultimate entre autres. Il y avait exactement la même chose. Ah, on met un troisième réacteur qui, celui-ci, sera un poil différent. C'est la même fonction, enfin il fonctionne exactement de la même manière. Tac. Sauf qu'il n'y aura pas les parties bleues autour en fait. Donc on a ça. Bon, en tous les cas, il n'y aura pas la partie bleue en dessous. Je pense qu'ils la mettront au-dessus, mais... ça aussi... Ah non, autant pour moi. Ok. On place ça là. Puis, juste devant, on vient placer cette pièce courbe. Enfin, on vient placer ces pièces-là. Je vais y arriver, 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 je vais y arriver. Ça aura mis environ 25 minutes. Et donc, on vient placer sur ces pièces pentues, enfin charnières plutôt, j'aurais dire, des ailerons, et je fais exploser par la même occasion l'arrière du modèle. C'est génial. Ça, c'est joli par contre. Hein. Moi, j'aime bien en tous les cas. Ah, d'accord. Et à l'avant, on vient placer ces pièces-là. Ensuite, ok, ça me semble relativement basique. On prend cette pièce-là, on y assemble celle-ci, donc qui est une pièce pour attache à clip. Et pour renforcer le tout, on prend ça. Et ça, on vient l'assembler ici, et on penche comme ça. On fait la même de l'autre côté. Voilà. Donc on a ça. Ça, je suis moins fan parce que comme on voit le trou à ce niveau-là, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus propre en fait, ce morceau-là. Tout comme d'ailleurs ma pièce lisse est un peu dégueu à ce niveau-là et je crois qu'on colle un sticker justement à cet endroit-là, donc c'est peut-être pas plus mal. Donc je vais prendre les pièces restantes, il n'y en a plus beaucoup, je vais les rassembler. Hop, excusez-moi, forcément, il faut toujours que je fasse sauter le display. Donc, on commence avec une pièce comme ceci, donc une 2x4. On place ça, puis ça, puis ça. En dessous, on vient prendre deux pièces qu'on vient d'utiliser comme ceci, et on referme le tout, on renforce la structure surtout comme ça. Ça, on vient l'attacher ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça suit en fait la ligne qui est là. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose de l'autre côté forcément. Hein. Donc, on a ça, puis ça, puis ça. Et ça, c'est pas la bonne forcément. On retourne, on vient placer ça ici et là, et ça ici. Et donc, bien entendu, ça va là. Voilà. Ensuite, on vient placer ça. On en fait x2. Non, il me faut ça et ça. On attache le tout là et là. Et donc je vais faire en sorte que ça s'aligne à peu près quand même, pour que ça ait un aspect propre. Voilà. Que vous ne pouvez quasiment pas voir, c'est génial. On prend cette pièce-là, on y assemble ces deux petites pièces avec des rainures dessus. Puis ici, cette pièce-là, on retourne, on attache cette pièce de corde et on retourne là, on prend ça, on met la corde à l'intérieur et on peut refermer une fois. Alors, ouais, forcément il faut pivoter un peu la corde et une fois le tout on peut refermer comme ça, ce qui est plutôt cool, hein. Ça rend bien. Et on va terminer avec notre belle vitre bleue sur laquelle on vient placer
ces pièces-là, puis ces pièces courbes. Et ça y est, on a fini notre Quinjet. Et force est de constater qu'il est plutôt joli, hein. Donc si mes souvenirs sont bons, dans le premier film au moins Avengers, les ailes se repliaient comme ça. Pour quand il était placé sur l'hélice arrière, enfin sur le véhicule volant du Shield, en fait, les ailes étaient repliées comme ça. Voilà. Donc pour rappel, les stickers sont situés sur ces pièces-là courbées de chaque côté, sur ces pièces à ce niveau-là, un grand sticker sur la vitre et un petit sticker à l'intérieur. Et donc bah écoutez, on a terminé. Donc je vais vous passer les deux figurines. Ah, on n'a pas terminé, excusez-moi. J'avais presque oublié que quand vous activez ce petit mécanisme, donc vous avez la possibilité de placer les tenons dans le lance-tenon. Voilà. D'ailleurs, ouais, ça frotte, hein. Ok. Et donc c'est plutôt propre, hein, quand même. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'avais prévu que ça ferait environ ce temps-là. Donc on va juste placer nos personnages avec le Quinjet, qu'on va d'ailleurs écarter un petit peu. Hop, et hop. Il est joli en tous les cas, j'en suis plutôt content. Et puis comme je vous disais, moi j'en ai jamais eu de Quinjet, donc ça ne me dérange pas d'en avoir un pour le coup dans ce set. Même si c'est vrai qu'apparemment plusieurs personnes ne sont pas spécialement contentes d'en avoir. Mais bon, moi je m'en fiche, hein, perso. Allez, War Machine, tu tiens s'il te plaît. Rod. Ah. Je viens de comprendre pourquoi il tenait pas en fait. Parce que c'est vrai qu'il a cet énorme sac à dos qui est assez lourd. Et ben voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Nous on se retrouve pour une toute dernière vidéo récapitulative avec donc le set complet. Et je vous dis à tout de suite. Allez, salut.